Et l'entrée des deux équipes sur cette pelouse de Louis II avec les supporters monégasques. Et vous avez aperçu précédemment la grosse colonie stéphanoise qui est venue garnir le virage. L'AS Monaco intraitable à domicile. Autant de matchs que de victoires depuis le début de la saison et surtout aucun but encaissé depuis l'entame de cette Ligue 1 version 2009-2010. Il y a 6 joueurs à la lutte dans les 16 mètres. Augusto s'est bien tiré, deuxième poteau avec la tête et l'ouverture du score stéphanoise. Oh, elle est superbe et elle est signée Boubacar Sanogo dans une défense monégasque figée, Giroud. Alors, Sanogo s'élève plus haut que tout le monde. Petite cause, grands effets. Premièrement, il ne fallait pas laisser sortir la balle en corner. Le défenseur, c'est Adriano, je crois, monégasque, a mal arbitré l'action. Et deuxièmement, une erreur de marquage fantastique, puisque Puy-Grenier a quitté Sanogo pour s'avancer. Et Sanogo a pu mettre la balle entre les jambes du défenseur qui était dans les buts. Ça sert à rien de mettre de défenseur si en plus il n'arrête pas les balles. Et c'est Mathieu Coutadeur qui va se charger de le tirer, ce coup franc. Coutadeur fort dans les buts, c'est au-dessus. Alors cette fois c'est trop haut. Peut-être pour un 5e but. Néné enroulé et c'est boxé par Jérémy Janot. Augusto Fernandez pour distiller ce coup de pied arrêté. Bayal est en... Non, c'est Sanogo qui se met volontairement en jeu. Ouais. Augusto avec une tête monégasque. Sanogo, le poteau, Sanogo encore. Oh là là! Quelle occasion! Et tout cela est intéressant, Guillaume va le revoir parce qu'au départ, Sanogo se met volontairement hors jeu. Après il se retire et c'est Bergesio qui est en position d'hors-jeu, mais enfin qui évidemment ne joue pas. Vous voyez, Bergesio reste en position d'hors-jeu, mais Sanogo n'y est plus. Sa première reprise est dans le poteau, la deuxième. La première est magnifique et la deuxième, il a un ballon qui lui revient un petit peu trop haut, donc il est obligé de le mettre au-dessus. Johnson avec Park plein axe. Et une vraie possibilité là-bas sur le côté donné à Néné. Néné. Non mais dépêchez-vous les gars de venir devant les buts. Néné, la frappe de Néné. Sans souci pour Jérémy Janot, mais c'est vrai qu'on tergiverse. Hein. Beaucoup de monde, hein. Ils font la chenille. Celle même qui avait été mise en place. Ah bah Guy Lacombe, c'est l'inventeur. À Guingamp. Adriano. On a retrouvé Park avec un centre à la clé. La bonne tête coupée. Oh, qu'elle était belle, cette tête de Mathieu Coutadeur qui a frôlé le montant de Janot. Oui, et il était obligé, lui, de garder son premier poteau. Donc il était forcément pas au deuxième. Malheureusement, elle n'est pas dedans. Malheureusement pour Monaco. Avec beaucoup d'élan, Giranendo, pied gauche, fort. Ça va passer juste au-dessus, début de Stéphane Ruffier. Ah, c'est pas ridicule du tout. C'est le CID, hein, Corneille, de Novim 3000 en arrivant au port de Monaco. Et après ce dégagement de Janot, Pascal Villéo, par ce coup de sifflet, renvoie tout le monde au vestiaire. Ah, c'est Néné encore une fois qui s'est présenté devant le ballon. Néné pied gauche enroulé, fort devant le but. Et Janot qui accompagne ce ballon en corner pour le sortir du cadre car il était bel et bien cadré. Elle a été déviée en plus, je crois. Oui, elle a été déviée, elle était très difficile. On peut mettre cet arrêt sur le compte des arrêts de grande classe de Janot. Néné qui enroule, Néné avec un ballon qui flirte avec la transversale. Endo toujours, qui arrive à écarter sur Dimitri Payet. Gelson, un ballon facile que Payet lui a donné là. Ouais, Sanogo, c'est bien joué, Sanogo dans la surface de réparation, Sanogo bousculé. Oh, l'arbitre ne dit rien. Regardez. Ah, Mongongu, il y va. Regardez. Non, non. Non, il a touché la balle à la tête, vous avez remarqué? Ouais. Néné, 10 ou 12e pour un ballon travaillé dans cette surface. Et l'égalisation monégasque, la voici pour la énième fois. Évidemment, Puy-Grenier. Ah, ça pendait au nez des Stéphanois. Ce énième coup franc monégasque distillé par Néné, coupé cette fois-ci par Sébastien Puy-Grenier qui vient égaliser. Janot est furieux, mais c'est finalement mérité sur ce que l'on a vu depuis la reprise dans cette deuxième période.
Et le fait qu'elle soit déviée empêche une parade. Bon, il n'a pas été suivi dans son déplacement latéral, puis Grenier par personne. Ce qui fait qu'il a pu faire son geste tout seul. Et Matuidi, en plus, a redévié le ballon. Bah, il a eu une crampe, alors... Oh, attention, ça va très vite avec Park et Jeannot qui a le réflexe de relâcher le ballon immédiatement parce qu'il allait sortir de sa surface. Ouais, il était lancé. Landrin, Matuidi dans la course de Payet. Et le retour des Monégasques et on insiste, tant et si bien que Ruffier est obligé de sortir au pied. Nkoulou. Fort, Jeannot qui boxe et Payet à récupérer pour les Verts. Bergesio avec un relais sur Payet. Bon, il y a un bon coup à jouer pour les Verts. Payet qui accélère, Payet qui veut y aller seul. On va décaler sur le côté. Et qu'est-ce qu'on siffle? Qu'est-ce qu'on siffle? Qu'est-ce qu'on siffle du côté de Pascal Villéo? Il y avait un avantage énorme à l'essai, Guy. Alors là, quel malheur pour lui et pour les Stéphanois. Quel malheur pour l'arbitre et pour les Stéphanois. Bayal prend son élan. Pied gauche. Et ça ne sera pas dans la lucarne, donc... Et on va en parler beaucoup. Oui. Regardez, le hors-jeu. Guy, hors-jeu, évidemment. Attends. Ah oui. Bien, je suis content pour l'arbitre. Et pour la justice dans le match. Face à Ruffier, Payet avec un ballon deuxième poteau, une tête et le deuxième but stéphanois. Le voici au bout du temps réglementaire de cette partie. La Saint-Etienne marque grâce au bison argentin Gonzalo Bergesio. Alors il y a eu un contre, je pense qu'elle a été heurtée par deux têtes. Ouais, on voit tout ça. Ouais, bien vu Guy, touché par la main d'Adriano, ce ballon. Ouais, elle touche les deux joueurs. Je ne sais pas qui l'a touché en dernier avant qu'elle rentre. Et là, on est à la 90e minute pile. Je pense que l'arbitre va mettre un petit peu de temps parce qu'ils ont vraiment... les Stéphanois ont vraiment passé beaucoup de temps. Alors maintenant, il faut qu'ils défendent. Évidemment, c'est très dur sur une petite période. Ouais, il s'énerve. Regardez le résumé un petit peu de cette partie jouée à contre-courant par l'AS Monaco qui avait fini par reprendre le match par le bon bout mais qui finalement perd un peu les pédales en cette fin de match. Pascal Villéo siffle la fin de cette rencontre. Première défaite de la saison à domicile pour l'AS Monaco et surtout première victoire à l'extérieur pour l'AS Saint-Etienne grâce à ces deux attaquants, ces deux recrues du mercato, Boubacar Sanogo et Gonzalo Bergesio. Ouais, bah faut dire ce qu'on veut des professionnels, c'est des gamins qui jouent au foot. Et quand ils gagnent, ils sont contents.